Ils étaient 7 ce lundi 4 avril à la Villa du département à signer les conventions partenariales pour le développement du logement social à La Réunion et l'accompagnement des Réunionnais dans le cadre du projet Ecodome. Cette convention, elle est d'abord le symbole de l'unité des forces autour du logement, avec le département, l'Union sociale Habitat Outre-mer, la CEDOM, Maurice Gironcel était à mes côtés, François Caillé était là, les associations d'usagers, et c'est l'expression, comme je l'ai dit, d'une solidarité à l'échelle du territoire de La Réunion. Nous voulons dire que lorsque nous sommes unis, nous avons plus de chances de réussir. Et c'est ça le sens de ce matin. Les différents acteurs ont évoqué la nécessité d'élaborer un projet réunionnais. Ce projet Réunion à La Réunion, ça, effectivement, il faut le faire avec ce qu'on appelle la conférence territoriale élargie. Qu'on mette autour de la table tous ceux et celles qui veulent travailler pour notre pays, pour le développement de notre pays. Les acteurs économiques, les syndicats, les associations, mais aussi bien sûr les politiques, les élus. Et qu'on sort un projet enfin réunionnais et que quel que soit le président de la République en France, qu'on lui dise voilà notre projet réunionnais. On s'est entendu entre nous, nous vous demandons une loi de programme sur 10, 5, 10, 15 ans pour faire face aux nombreux défis que nous avons à relever. Tout le temps, c'est Paris qui décide pour nous, plusieurs reprises, qui parle pour nous. Et or, cette organisation permet aux Outre-mer de venir porter directement à eux et eux à nous. Et c'est eux qui vont être, avec nos élus, etc., portés au niveau national et au niveau des ministères, c'est-à-dire des différents ministères logements et aux différentes assemblées, c'est-à-dire Sénat et l'Assemblée nationale. Ça nous apparaît une bonne avancée pour que, enfin, il n'y a pas 50 interlocuteurs, on nous consulte avant, l'Outre-mer, et puis après, on porte. La convention Ecodome a pour objectif de faire diminuer la charge locative des locataires à travers les économies d'énergie. Je vous donne un exemple tout bête. Lorsqu'on change dans un immeuble, on change toutes les lampes, les vieilles lampes qui consomment beaucoup par des LED, vous diminuez la consommation d'électricité par 5 ou par 10. C'est juste impressionnant. Voilà un exemple, voilà le genre de choses qu'on va faire, justement permettre aux bailleurs de faire ce type de travaux, de façon à ce qu'à l'arrivée, les charges locatives des locataires baissent. C'est ça l'objectif. Ce sont des fours qui ont été fabriqués par des lycéens de Le Pervenche, donc déjà au démarrage du projet. L'idée, c'est d'amener des fours solaires dans les villages afin de leur permettre d'économiser du bois, de l'électricité, parce que c'est effectivement un système qui permet d'utiliser le soleil pour notamment chauffer l'eau. On a des fours solaires à amener dans les villages, on les monte avec les villageois. Donc on a vécu déjà des super moments à Siabro-Bessi où en fait beaucoup de monde est venu et tout le monde était très content de repartir avec leur four. Bon, c'est pas ta chambre, c'est ouais, non. Allez. Faut monter le four solaire, faut faire que manger. Après, on pas emmène le gaz là. Le soleil pour chauffer le lait. Après le soir, faut prendre le manger. Pour cuire à manger, pour cuire curry et tout. Pour cuire l'été, et on va pas utiliser trop de four. Il n'y a pareil. Voilà. Ça fait les étirements. Ouais, tu peux porter.
Merci beaucoup. Comme ça, d'abord. Comme ils sont assez pauvres, ils n'ont pas forcément les moyens d'aller dans des hôpitaux ou avoir des soins. Du coup, nous, je suis contente de faire ce projet comme ça. Nous, on peut les aider, même si voilà, on peut pas tout faire non plus, mais c'est quand même déjà bien ce qu'on fait. J'ai appris qu'on ne pouvait pas aider tout le monde. C'est triste, mais que la plupart on les aidait au moins soit sur la vision de près, soit sur la vision de loin. C'est bien, franchement, ça se soulage parce que moi-même, si j'avais un problème de vue, j'aurais aimé qu'on me donne la possibilité d'arranger un peu mieux ma vue. Ah ouais, pour le premier article, ça chie. Ouais, mais l'orthographe. C'est... Célimène Gaudieu, la muse de Trois Bassins, possède désormais une sculpture à son effigie dans la cour du collège qui porte son nom. Cette figure féminine, poétesse, chanteuse et musicienne a été honorée ce 8 mars. Une esclave qui s'érige en femme libre et qui s'affranchit des normes d'une société dominée par les hommes. Tout un symbole pour les collégiens présents ce jour-là. À travers Célimène Gaudieu, nous voulons valoriser la femme réunionnaise, celle qui, malgré les difficultés de la vie de tous les jours, eh bien, se bat pour montrer au monde entier, à son quartier, à sa famille, que rien n'est impossible. Que même en partant avec des difficultés, des handicaps, eh bien, à force de courage, eh bien, on réussit. En plus du buste de Célimène, les élèves ont peint 13 portraits de femmes iconiques dans le cadre d'un projet initié par le département intitulé La Réunion, terre d'esclaves. Une galerie de portraits de figures féminines qui se sont battues dans divers domaines. Ça a choisi des femmes du monde entier qui ont marqué toutes les matières qui sont enseignées dans ce collège, donc en techno, en maths, en physique, chimie, en art, voilà, en sciences. Voilà, chaque groupe de profs a débattu pour choisir une femme remarquable qui peut être le symbole de leur matière.
Moi, personnellement, je suis un peu content et ému parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur l'égalité hommes et femmes. Et je trouve aussi que chacun de ces femmes ont vraiment une histoire touchante et ça m'a vraiment touchée. Pour clôturer la manifestation, une chanson écrite et mise en musique par Déborah Boyer a été interprétée pour rendre hommage à Célimène Gaudieu. Salut Maroni, alors dis-moi tout. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Salut Alexandre, je vais te faire découvrir la CMI. Tu sais ce que c'est? La CM quoi? La CMI Alexandre, c'est la carte mobilité inclusion. Mais ne t'inquiète pas, c'est super simple et super pratique, tu vas voir. Si vous aussi cette carte vous intéresse, restez avec moi. La CMI, c'est le petit nom de la carte mobilité inclusion. Cette carte peut être utilisée par les personnes âgées ou handicapées. Ce dispositif du département donne droit à plusieurs avantages, vous allez l'entendre. Julicia, bonjour. À quoi sert la carte mobilité inclusion? La carte mobilité inclusion, il permet d'être reconnu handicapé, de passer plus vite dans, comme on dit, à l'hôpital, supermarché. On prouve que on est handicapé, il est difficile, qu'on n'est pas voyant, on ne considère pas que tu es handicapé. Justement, pourquoi cette carte est importante pour vous? Mais la carte va faciliter la moyen d'être visible auprès des gens, visible auprès de la société. Cette carte-là permet de montrer, voilà, je ne suis pas bien, mais regardez, je me bats quand même et je voudrais aller plus loin. Quels sont les avantages de cette carte de votre quotidien? Mon droit de personne handicapée, si on n'a rien que l'apparence physique et on n'a pas l'intérieur, mais ça, cette carte-là permet de voir l'intérieur. Merci, Julicia. Depuis 2017, le département se charge de délivrer la CMI. Cette carte se décline en 3 mentions: l'invalidité, la priorité et le stationnement. Chacune de ces cartes facilite le quotidien de ses bénéficiaires. Bonjour Marjorie. Bonjour Maroni. Quels avantages offrent les 3 cartes de mobilité inclusion? Donc nous avons 3 cartes de CMI, la CMI priorité, invalidité et stationnement. La CMI stationnement, c'est pour les places de parking. La CMI priorité, c'est pour les files d'attente lorsque la personne est en station debout pénible. Et la CMI invalidité fait office de priorité, mais également la personne a droit à une demi-part d'impôt supplémentaire et l'attribution aux logements sociaux. Et justement, quelles sont les démarches à suivre pour pouvoir bénéficier de ces cartes mobilité inclusion? Il y a 2 portes d'entrée, l'MDPH ou l'ASA. Donc l'MDPH, c'est pour les personnes qui ont moins de 60 ans ou les personnes qui ont plus de 60 ans mais qui n'ont pas d'APA. Et pour l'ASA, c'est pour les personnes qui ont plus de 60 ans, qui bénéficient de l'APA ou qui sont demandeurs d'APA. Merci Marjorie. Je t'en prie. Grâce à la CMI, les bénéficiaires sont prioritaires dans le transport en commun, dans les files d'attente ou encore sur les places de parking. Ce dispositif profite aussi à leurs accompagnants. Avec cette carte, leurs déplacements sont beaucoup plus simples et surtout plus agréables. Bonjour Julicia. Bonjour Marjorie. Alors depuis la dernière fois? Depuis la dernière fois, avec ma carte, ça permet à moi de valoir mes droits. D'accord. Et cette carte, elle est vraiment utile pour ton quotidien? Oui, pour mon quotidien, oui. Pour montrer que Milly est handicapé et que ça ne se voit pas, mais elle est là. La carte là, c'est une clé. Ah. Voilà, c'est ma clé pour acquérir mes droits. D'accord. Bon, je te dis à bientôt. À bientôt. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la CMI, n'hésitez pas, vous avez toutes les coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Le département des générations, c'est fini. Si vous souhaitez revoir cet épisode ainsi que les épisodes précédents, rendez-vous sur nos sites et réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt! La semaine prochaine, je vous invite à découvrir l'aide au transport scolaire des élèves et étudiants handicapés. Grâce à ce dispositif du département, ce sont environ 1800 jeunes qui peuvent accéder à un véhicule pour se rendre à l'école, au collège, au lycée ou encore à l'université.
le cadre de l'association sportive de l'établissement, de l'UNSS, nous portons un projet, je porte un projet en direction du Népal pour donc 23 élèves, dont 2 jeunes en situation de handicap, dans le cadre de l'inclusion et donc qui appartiennent, enfin qui sont à la LEFPA, à l'IME de la LEFPA. Voilà. Et donc nous faisons notre départ ce soir en direction du Népal pour un trek de 12 jours et avec l'ambition d'emmener le plus grand nombre d'élèves sur un sommet qui est à 4990 mètres, le Tsergori, qui est au nord-est de Katmandou, dans une vallée qui s'appelle la vallée du Langtang. Voilà. Et donc dans ce projet sportif, on a également plusieurs projets humanitaires et solidaires. Donc on va monter un cabinet d'optique provisoire dans des villages, dans 4 villages que l'on va traverser. Des élèves vont faire passer des tests d'optique à la population. Nous amenons 800 lunettes de vue avec nous. Et nous avons un opticien qui a la gentillesse de venir nous accompagner. Et donc on va essayer de donner des lunettes adaptées à la meilleure acuité visuelle possible pour ces personnes. Donc on a ce premier projet. Ensuite, on a un autre projet où les enfants de l'IME sont intégrés puisqu'on a 27 fours solaires que l'on a fait fabriquer au lycée professionnel Le Pervenche de la Possession. Et donc ces fours solaires sont déjà arrivés à Katmandou depuis 2 ans grâce à Aviation Sans Frontières qui nous a aidés dans ce projet. Et on va remonter ces 27 fours solaires dans des familles, dans des villages qui seront identifiés par la fondation Sahayogi, avec qui on travaille en partenariat donc au Népal. Et ensuite on a un dernier groupe de chanteurs, on entend un petit peu là en couverture derrière, et un petit groupe de 6-7 élèves qui sont des anciens élèves du collège Gaudieu, qui sont maintenant tous en lycée puisque le projet a duré 5 ans. Et donc dans les villages, ils vont proposer des chants, des danses, moringues, maloya, de la vie de La Réunion. La Réunion, elle est là. Voilà. On est ému de la voir partir et content de savoir qu'elle va vivre cette riche expérience. Voilà, pour ce voyage qui va être somptueux, magnifique, magique. Voilà, on est fiers. Et puis on remercie toute l'équipe pédagogique, Monsieur Renard, d'avoir organisé un tel voyage. Aujourd'hui, elle est très contente parce que le projet concrétise enfin. Depuis 2017, ça a commencé. Et là-bas, je pense que va permettre à Zod de voir un petit peu comment ça se passe, de responsabiliser à Zod, ça va grandir. Et comme c'est un projet humanitaire, ça va emmener des lunettes et tout. Donc voir la vie autrement, quoi. C'est un gros projet, oui, ça fait longtemps. Mais c'est un projet humanitaire, mais comme nous les jeunes, on va apprendre à nous beaucoup de choses. Déjà une nouvelle culture, comment éviter là-bas. On va nous une autre manière, un nouveau regard sur le monde, tout ça. Pour moi, bon Dieu,